Tout est prêt pour le mariage ce jeudi, les préparatifs se sont bien déroulés, toute la famille est informée, les invités aussi, ta tenue est prête, soigneusement choisie pour cette grande occasion, il ne reste plus qu'à attendre le jour J. Maman, je ne sais pas comment te dire ça, mais je ne veux pas de ce mariage, ce n'est pas juste pour moi, et encore moins pour Emanuela. Comment ça, tu ne veux pas de ce mariage? Tu sais bien que tout est prêt, nous ne pouvons plus reculer maintenant. Maman, je comprends que tu as tout fait pour organiser ce mariage, mais je ne peux pas épouser Yasmine, je suis amoureux d'Emanuela, c'est elle que j'ai toujours voulu épouser, elle s'est tellement sacrifiée pour moi, tu sais, elle a attendu plus de 3 ans que je revienne, malgré la pression de ses parents, pour qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle a refusé tous les hommes qui lui faisaient la cour, elle a été fidèle et loyale envers moi, comment puis-je la trahir maintenant? Aboubacar, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur Emanuela, je n'aime pas cette fille, je n'aime pas sa manière de s'habiller, son comportement, elle ne respecte pas nos coutumes et nos principes, elle n'est pas faite pour toi, ni pour notre famille. Maman, je comprends tes préoccupations, mais Emanuela est une bonne personne, elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles, elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, ce que j'ai aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle, elle a sacrifié son confort, son avenir pour que je puisse réussir. Comment pourrais-je l'abandonner pour une femme que je ne connais presque pas, une femme qui n'a pas été présente dans mes moments de lutte? Ce n'est pas seulement une question de présence, Yasmine est une fille pieuse, respectueuse, qui connaît et suit nos coutumes, elle est issue d'une bonne famille, elle te fera un bon mariage, un mariage digne de notre famille. Ce que je te demande, c'est de respecter mes choix, de respecter les valeurs que je t'ai inculquées. Emanuela n'est pas la femme qu'il te faut, c'est Yasmine. Maman, je ne veux pas te décevoir, mais je ne peux pas abandonner Emanuela, elle a tellement fait pour moi, je ne peux pas l'effacer de ma vie comme si elle n'avait jamais existé, c'est elle que j'aime, c'est avec elle que je veux construire ma vie. Donc, tu préfères trahir ta mère, la femme qui t'a donné la vie, qui t'a élevé, pour une fille qui n'a aucun respect pour nos traditions? Aboubacar, ce que je te demande, c'est d'être présent ce jeudi 5 septembre, à la mosquée et à la mairie pour le mariage, c'est tout ce que je te demande. Si tu refuses, si tu me fais honte devant toute la famille et les invités, je te renierai, je ne te pardonnerai jamais, et je te maudirai pour le reste de tes jours. Maman, ne dis pas ça, s'il te plaît, comment peux-tu me demander de choisir entre toi et la femme que j'aime? C'est trop cruel, je t'en supplie. Comprends ma situation, je veux que tu sois fier de moi, mais je veux aussi être heureux, et mon bonheur, c'est avec Emanuela que je le vois. Je t'ai déjà dit ce que je pense, il n'y a pas de discussion à avoir sur ce sujet, si tu choisis Emanuela, tu me perds, c'est aussi simple que cela, et ne crois pas que tu pourras revenir vers moi après, ma décision est prise, alors fais ton choix, mais sache que les conséquences seront irréversibles. Maman, pourquoi me mets-tu dans une situation pareille? Je ne peux pas vivre sans toi, et je ne peux pas vivre sans Emanuela non plus. Pourquoi ne peux-tu pas juste accepter la femme que j'aime? Parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, et ce qui est mieux pour toi, c'est Yasmine, pas Emanuela. Je t'aime trop pour te laisser faire une erreur aussi grave, je suis ta mère, et je sais ce qui est bon pour toi, même si tu ne le vois pas maintenant. Tu me mets vraiment dans une situation embarrassante. Fais ce que ta mère te demande, sois présent à ton mariage ce jeudi, je te promets que tu ne regretteras pas ce choix avec le temps, et laisse-moi te rappeler que la bénédiction d'une mère est la plus grande richesse qu'un enfant puisse avoir, ne la perds pas pour une femme. Monsieur Camara, merci d'avoir répondu à mon appel, j'ai vraiment besoin de vos conseils aujourd'hui. Tu sais que tu n'as pas besoin de me remercier, si tu as besoin de parler, je suis là pour toi, comme un père pour son fils, dis-moi ce qui te tracasse. Monsieur Camara, je suis dans une situation extrêmement difficile, et je ne sais vraiment pas quoi faire, j'ai toujours respecté mes parents, particulièrement ma mère, mais là, je me sens complètement perdu, je vais vous expliquer. Prends ton temps Aboubacar, je suis là pour t'écouter. Depuis que je suis revenu des États-Unis, ma mère me pousse à me marier avec Yasmine, une jeune femme pieuse qu'elle a choisie pour moi, elle insiste que c'est la meilleure option pour notre famille, pour préserver nos traditions, notre religion, mais ce n'est pas aussi simple pour moi. Je vois quel est le problème, est-ce que Yasmine ne te plaît pas? Ce n'est pas cela monsieur Camara, Yasmine est une fille bien,
Je n'ai rien à reprocher à son caractère ou à sa foi, mais je suis déjà amoureux d'une autre femme, qui s'appelle Emanuela, une jeune femme chrétienne. Elle a été à mes côtés pendant toutes ces années, elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles, quand je n'avais rien, elle était là pour moi, elle a fait des sacrifices immenses pour que je puisse réussir, c'est grâce à elle je suis allé aux États-Unis, et maintenant, ma mère veut que je la laisse tomber pour quelqu'un d'autre. L'amour et les sacrifices d'une femme, ce sont des choses que l'on ne doit jamais prendre à la légère. Aboubacar, dis-moi, cette Emanuela que représente-t-elle vraiment pour toi? Elle représente tout pour moi, monsieur Camara. Quand j'étais aux États-Unis, je me sentais souvent seul, mais ses appels, ses messages, ses prières, tout cela me donnait la force de continuer. Elle m'a encouragé, elle a cru en moi alors que personne d'autre ne le faisait, elle a sacrifié son propre confort, ses propres rêves pour que je puisse poursuivre les miens, et maintenant je suis supposé l'abandonner parce qu'elle n'est pas de la même religion que moi, parce que ma mère n'approuve pas son style de vie. Aboubacar, dans la vie, la reconnaissance est l'une des plus grandes vertus qu'un homme puisse avoir. Une femme comme Emanuela, qui a prouvé sa loyauté et son amour dans les moments les plus difficiles, est une perle rare de nos jours. Crois-moi, beaucoup rêveraient d'avoir une femme qui, malgré les épreuves, reste à leur côté sans jamais vaciller. Mais monsieur Camara, ma mère elle ne veut pas entendre parler d'Emanuela, elle dit que ses habitudes ne correspondent pas à nos traditions, qu'elle ne respecte pas assez nos coutumes, elle pense que Yasmine est une meilleure option parce qu'elle est pieuse, respectueuse des traditions, et qu'elle fera une épouse idéale selon nos normes. Il est vrai qu'une bonne épouse doit partager certaines valeurs fondamentales avec son mari, mais laisse-moi te dire ceci, une femme qui porte le voile, qui respecte les traditions et les coutumes, n'est pas automatiquement une bonne épouse. Ce n'est pas l'apparence extérieure qui fait d'une femme une épouse dévouée, c'est son cœur, ses actions, et sa capacité à se sacrifier pour le bonheur de son mari. C'est vrai, Emanuela a toujours fait passer mon bonheur avant le sien, elle m'a soutenu, elle m'a encouragé, elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, je ne sais pas si Yasmine ferait de même. Et c'est là où ton choix devient important, tu as travaillé dur pour arriver là où tu es aujourd'hui, à seulement 30 ans, tu es le directeur général d'une grande multinationale, ce n'est pas donné à tout le monde, mais si tu te trompes dans le choix de ton épouse, tu risques de tout perdre. Une femme qui ne te comprend pas, qui ne te soutient pas, peut détruire tout ce que tu as construit en quelques années. Je sais, mais que faire alors? Je veux honorer ma mère, je ne veux pas la décevoir, mais je ne veux pas non plus trahir Emanuela, elle a tout sacrifié pour moi. Les parents ont souvent leur mot à dire dans le choix du conjoint, c'est vrai, mais ils ne sont pas infaillibles, ils sont comme nous tous, des êtres humains, et peuvent se tromper. Le mariage est une décision trop importante pour être prise à la légère ou simplement pour plaire à quelqu'un d'autre, même si c'était ta mère, tu te maries pour toi, pour ton bonheur, pas uniquement pour rendre ta famille heureuse. Donc vous pensez que je devrais épouser Emanuela malgré tout? Je pense que tu dois faire ce qui te rendra heureux. Rappelle-toi, une bonne épouse est celle qui est prête à se sacrifier pour toi, qui mettra ton bonheur avant le sien, qui sera à tes côtés dans les moments de peine et de joie. Ce n'est pas parce qu'une femme est pieuse et respectueuse des traditions qu'elle fera une bonne épouse, et ce n'est pas parce qu'une femme ne porte pas le voile qu'elle sera une mauvaise épouse. Emanuela t'a prouvé son amour et sa loyauté, c'est un trésor inestimable. Vous avez raison, j'ai toujours su au fond de moi ce que je devais faire, mais j'avais besoin de vos paroles, pour me donner la force de suivre mon cœur. Je ne peux pas trahir Emanuela, elle mérite mieux que ça. Mon fils, le choix que tu feras déterminera non seulement ton avenir, mais aussi celui de ta carrière et de ta famille future. Choisis avec sagesse, n'oublie jamais que l'amour et la reconnaissance sont des fondations solides sur lesquelles bâtir une vie ensemble. Je te fais confiance pour faire le bon choix. Merci monsieur Camara, vous avez été pour moi une véritable source de lumière dans cette obscurité. Je vais réfléchir encore, mais je crois que je sais maintenant ce que je dois faire. C'est tout ce que je peux te demander, réfléchis bien, et prends ta décision avec ton cœur et ta raison. Quoi que tu décides, je suis sûr que tu sauras trouver la voie qui te mènera au bonheur. Tu sais chérie, ça fait maintenant 3 ans que je n'ai pas fêté mon anniversaire, je me disais que cette année, comme tu es enfin de retour, ce serait l'occasion parfaite pour faire quelque chose de spécial. Qu'en penses-tu? Mon anniversaire est jeudi prochain, le 5 septembre. C'est une superbe idée mon amour. Tu mérites bien de te faire plaisir après tout ce temps. Je vais te donner de l'argent pour organiser quelque chose de grandiose. Invite toutes tes amies, amuse-toi comme il se doit, mais... Mais quoi? Je ne pense pas pouvoir être présent, ce même jeudi,
Ma mère et moi avons prévu de nous rendre au village pour visiter la tombe de mon père. Ça fait si longtemps que nous ne sommes pas allés là-bas, je suis vraiment désolé, mais c'est une obligation pour moi. Aboubacar, je n'ai pas besoin de ton argent, ce que je veux, c'est ta présence, c'est un jour exceptionnel pour moi, et ça signifie beaucoup de pouvoir le partager avec toi, tu comprends au moins ? Je comprends ce que tu ressens, mais tu veux vraiment que j'annule ce voyage au village, juste pour un anniversaire ? Ce n'est pas possible, il y a des choses qui ne peuvent pas être reportées, c'est un devoir familial, tu vois. Depuis que tu es revenu des États-Unis, tu as changé, tu deviens de plus en plus distant, et je ne comprends plus tes priorités, je ne sais même pas ce qui se passe dans ta tête, j'aimerais comprendre ce qui ne va pas. Tout va bien non Manuela, tu te fais juste des idées pour des choses insignifiantes, nous ne sommes plus des enfants, tu le sais, nous avons pris de l'âge, et avec cela viennent de nouvelles responsabilités, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas juste une question de responsabilité, j'ai l'impression que tu es en train de te retirer de moi, et je ne sais pas pourquoi, tu dis que tout va bien, mais tes actions disent le contraire. Ne t'inquiète pas Emmanuela, je t'aime, et ça n'a pas changé, mais si tu veux bien, j'aimerais te demander quelque chose, une faveur disons. Quelle faveur ? Je voudrais que tu commences à t'habiller avec des robes plus longues qui couvrent tout ton corps, évite les vêtements qui mettent trop en valeur ta silhouette, les pantalons aussi, et si tu pouvais couvrir ta tête, évite les mèches et les perruques surtout, ça serait mieux, surtout si tu veux aller voir ma mère. Donc, ça ne plaît pas à ta mère, mais si elle n'aimait pas ma manière de m'habiller, pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit directement ? Pourquoi est-ce maintenant que tu m'en parles, après 6 ans de relation, 6 ans, et tu n'as jamais eu de problème avec mon habillement ? Tu sais d'où je viens Emmanuela, ma famille est musulmane, ma mère et ma sœur sont toutes dévoilées, ça fait un peu étrange pour elle de voir la femme que je compte épouser habillée d'une manière si différente, elle pense que... Elle pense quoi exactement ? Que je m'habille comme une fille de dehors. Franchement Aboubacar, je te pensais plus intelligent que ça ? Depuis quand évalue-t-on la valeur d'une personne en fonction de ses vêtements ? Et puis, je ne m'habille pas de manière indécente, je porte des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise, c'est tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que tu pourrais revoir ta manière de t'habiller, pour leur faire plaisir, pour montrer que tu respectes leur sensibilité. Depuis quand dois-je changer qui je suis pour plaire à ta famille ? Tu savais qui j'étais quand tu as tombé amoureux de moi, tu connaissais mes valeurs, ma manière de m'habiller, ma personnalité, et maintenant, tu veux que je change tout ça pour être accepté ? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça seulement maintenant, après tant d'années ? Ce n'est pas que je veux que tu changes qui tu es Emmanuela, c'est juste une question de respect pour ma famille, de montrer que tu es prête à faire des compromis, nous allons nous marier, et dans une famille, il y a des ajustements à faire, c'est tout. Des compromis ? Donc le compromis que tu veux que je fasse, c'est d'effacer une partie de moi-même, de devenir quelqu'un que je ne suis pas, juste pour apaiser ta famille ? Est-ce que c'est ça le prix à payer pour être avec toi ? Tu m'avais dit que ma religion ne te dérangerait pas, tu m'avais dit que tu n'allais jamais m'obliger à embrasser ta religion, ni à m'habiller comme une femme musulmane, je ne comprends pas ce changement brusque. Je ne voulais pas que ça devienne une confrontation, je t'aime, et je veux que ça marche entre nous, mais... Mais quoi Aboubacar ? Tu ne réalises pas que ce que tu me demandes est en train de créer un fossé entre nous ? Si tu m'aimais vraiment, tu n'essayerais pas de me changer pour que je corresponde à l'image que ta mère se fait de la femme idéale ? Tu m'aimerais pour qui je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes vêtements, mes choix, ma personnalité ? Tu n'as jamais eu de problème avec ça avant, alors pourquoi maintenant c'est ça que je veux comprendre ? Je te demande seulement de considérer ce que je te dis, je sais que c'est difficile, mais si tu m'aimes vraiment, tu pourrais faire cet effort pour nous. Je t'aime Aboubacar, mais je ne suis pas sûre de pouvoir devenir quelqu'un que je ne suis pas, juste pour être accepté par ta famille. Si tu veux que je change, si tu veux que je sacrifie une partie de moi-même pour te plaire, alors peut-être que ce n'est pas moi que tu aimes, mais l'idée que tu te fais de la femme parfaite, peut-être que... Non Manuela, je ne veux pas que tu penses ça, je t'aime vraiment, et je ne veux pas te perdre, mais je suis aussi dans une situation où je dois faire des choix difficiles, pour toi, pour ma famille, pour nous. Tout ce que je demande, c'est que tu réfléchisses à ce que je t'ai dit. Je vais y réfléchir, mais réfléchis aussi à ce que tu me demandes, parce que parfois, en voulant plaire à tout le monde, on finit par se perdre soi-même, et je ne veux pas que cela arrive, ni à toi, ni à moi. Rebecca, je n'arrive pas à comprendre Aboubacar ces derniers temps, tu sais que mon anniversaire approche, et je me suis dit que cette année, ce serait enfin l'occasion de le fêter avec lui, après 3 ans sans célébration. Mais quand je lui ai parlé de mon anniversaire, il m'a dit qu'il ne pourrait pas être là,
qu'il doit aller au village avec sa mère ce même jour. Il ne veut pas être présent pour ton anniversaire, après tout ce temps, mais pourquoi? Il dit que c'est pour visiter la tombe de son père, et je comprends, tu sais c'est important pour lui, je le sais bien, mais ce qui m'a vraiment blessé, c'est qu'il ne semble pas voir à quel point c'est important pour moi qu'il soit là. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de son argent pour organiser une fête, mais que sa présence comptait plus que tout, et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que je me prenais la tête pour des futilités. Des futilités? Ton anniversaire est une futilité pour lui maintenant, depuis quand Aboubacar est devenu comme ça? Et ce n'est pas tout, il m'a aussi parlé de mon habillement, il m'a demandé de commencer à porter des robes longues, de couvrir ma tête, d'éviter les pantalons, et surtout, il veut que je le fasse si je vais voir sa mère. Je vois, et il n'a jamais eu de problème avec ton habillement avant, n'est-ce pas? Exactement, ça fait 6 ans Rebecca, 6 ans qu'on est ensemble, et il n'a jamais mentionné que ma façon de m'habiller le dérangeait, mais maintenant, soudainement, c'est un problème, pourquoi maintenant? Je pense que ça vient de sa mère, elle doit y être pour quelque chose. Si Aboubacar retarde votre mariage, c'est probablement à cause d'elle, peut-être qu'elle ne t'aime pas, ou qu'elle a un problème avec toi, c'est pourquoi Aboubacar essaie de te changer pour lui plaire. Tu crois vraiment que sa mère pourrait être la raison pour laquelle il agit ainsi? Je sais que je ne suis pas musulmane, et je comprends que cela puisse être difficile pour elle d'accepter quelqu'un qui ne partage pas ses croyances, mais pourquoi ne pas m'avoir dit ça avant? Pourquoi essayer de me changer maintenant? Il est possible que sa mère exerce une pression énorme sur lui. Aboubacar t'aime, c'est évident, mais parfois, les attentes familiales peuvent pousser les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas vraiment faire. Il essaie peut-être de te protéger, ou de trouver un compromis, mais ce n'est pas juste de sa part de te demander de changer qui tu es pour plaire à quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas, Rebecca, pourquoi est-ce que je dois changer pour être acceptée? Pourquoi est-ce que mon amour et mon dévouement ne sont pas suffisants? Parce que parfois, dans notre culture, la tradition et les attentes familiales passent avant tout, mais tu ne devrais pas te sentir obligé de changer qui tu es. S'il t'aime vraiment, il doit t'accepter tel que tu es, et si sa mère a un problème avec toi, c'est à lui de la convaincre, pas à toi de te transformer pour la satisfaire. C'est tellement difficile, j'ai l'impression d'être coincé entre ce que je suis et ce qu'il veut que je sois. Tu sais, ma tante m'a demandé de l'aider à décorer un mariage ce jeudi. Peut-être que tu devrais décaler ton anniversaire au samedi, comme ça je pourrais t'aider dans l'organisation et Aboubacar pourrait être présent. C'est une bonne idée, je pourrais faire ça, ça me laisserait plus de temps pour organiser les choses, mais attends, c'est où ce mariage? Si je ne fais rien ce jeudi, je pourrais peut-être venir vous aider pour la décoration. Je n'ai pas encore tous les détails, mais je vais demander à ma tante et te dire, ce serait super d'avoir ton aide, et puis, ça te changerait un peu les idées. Oui. Peut-être que ça me ferait du bien de me concentrer sur autre chose pendant un moment, j'aurais besoin de ça, je pense. Exactement, et d'ici samedi, tu auras tout le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment, mais surtout, n'oublie pas que tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, ne laisse personne, pas même Aboubacar, te faire douter de ta valeur. Merci Rebecca, tu es toujours là pour moi, même quand je me sens complètement perdue.